France, il y a 1500 femmes qui accouchent chaque année en France vivant avec le VIH, dont un tiers apprennent leur séropositivité en cours de grossesse. Il y a un fort désir d'allaitement pour un certain nombre de personnes, une souffrance de ne pas allaiter. Les données scientifiques dont on dispose viennent surtout du continent africain, où l'OMS recommande d'allaiter parce que dans le contexte africain, il y a plus de surmortalité du fait de la qualité de l'eau lorsqu'on donne le biberon avec du lait artificiel, que lorsque une personne prend bien son traitement, est bien suivie, a une charge virale indétectable, on constate que le risque est vraisemblablement extrêmement faible. Dans le contexte occidental, on n'a quasiment pas de données. Ce que d'autres pays ont déjà fait, c'est depuis un certain nombre d'années d'ouvrir l'accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH qui souhaitent allaiter, notamment pour les femmes subsahariennes, d'Afrique subsaharienne, ne pas allaiter et stigmatisant c'était un peu l'étiquette VIH puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres contre-indications à l'allaitement. Les recommandations sont sur l'allaitement, sur la grossesse et le VIH sont sorties en été 2024. Sur la question de l'allaitement, le groupe s'est positionné pour ouvrir la possibilité d'un accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH. Le groupe d'experts recommande d'aborder la question de l'allaitement avec toutes les personnes enceintes. Les recommandations différencient deux scénarios. Le scénario dit optimal, avec une charge virale indétectable, un début de traitement, une charge virale indétectable avant la grossesse et au plus tard au premier semestre de la grossesse, un engagement clair pour un suivi renforcé tout au long de l'allaitement. Si en France on propose la PrEP, c'est le traitement au bébé tout au long de l'allaitement. L'engagement de la maman, c'est un rendez-vous mensuel de prise de sang pour elle et une consultation pour son bébé avec des prises de sang plus régulières pour que tous les mois on puisse être rassuré sur la charge virale indétectable et en cas de remontée de la charge virale, il est recommandé d'aller rapidement en consultation et d'arrêter l'allaitement. L'autre type de situation, c'est lorsqu'on constate que pendant la grossesse, la charge virale n'est pas constamment indétectable, qu'il y a un suivi pas très régulier. À ce moment-là, il est vraiment fortement déconseillé d'allaiter. Si en cas de complications, crevasses, engorgement, de stopper l'allaitement du côté du sein qui a un souci, et avant tout prévenir ce genre de complications en ayant un accompagnement si nécessaire par une sage-femme. C'est une question de comment on interprète les données, et aussi la question du relationnel soignant-soigné. La position finalement des Suisses, ça a été de dire que, en fait, dans la littérature, il n'y a aucun cas décrit de transmission du VIH pendant l'allaitement dans un scénario optimal. Donc finalement, cette absence de preuves est aussi en quelque sorte un argument pour dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas recommander l'allaitement. Chaque recommandation peut avoir ses subtilités. En tout cas, en France, c'est vrai qu'on est le plus catégorique sur la PrEP, même si c'est une proposition, donc, ce qui veut dire que pour une patiente qui souhaite donc allaiter mais sans donner la PrEP, il faut qu'il y ait aussi une possibilité de discussion, une décision médicale partagée. La décision est donc partagée entre l'équipe médicale et le souhait de la maman, enfin de la personne enceinte, que ce choix soit respecté par l'ensemble de l'équipe médicale, notamment lorsqu'il y a la décision
d'allaiter. C'est nouveau en France, on n'a pas l'habitude. Il y a eu une forte opposition quand même sur cette question d'allaitement pendant des années. Et du coup, ce qui est important, donc nous, on recommande aux personnes enceintes de demander à tracer cette décision dans le dossier médical, dossier de maternité, de manière à ce que ce choix soit respecté par l'ensemble de l'équipe, sensibiliser tous les professionnels qui vont entourer cette maman pendant ces premières tétées, pendant cette mise au sein, pendant les jours à la maternité, pour qu'il n'y ait pas de discours contradictoires, de remise en question, de culpabilisation de la maman qui allaite, alors que ça peut être peut-être tout nouveau pour cette équipe. Les informations, pour l'instant, n'ont pas encore énormément circulé. Beaucoup de professionnels ne se sentent pas encore du tout à l'aise avec ce sujet, donc il y a un fort besoin de formation, de sensibilisation envers tout professionnel. Et bien sûr aussi auprès des personnes vivant avec le VIH, où c'est aussi important qu'elles puissent avoir l'information pour y réfléchir et faire leur choix. Je pense que l'importance vraiment c'est la relation soignante-soigné. Il faut qu'il y ait un dialogue fluide, ouvert. Il faut que la patiente puisse parler de ses besoins, de ses désirs, et que en face l'équipe médicale ait une position ouverte pour qu'au final l'accompagnement puisse se faire vraiment au plus près de ce que va aussi vivre la patiente, vraiment qu'on arrive à avoir un dialogue ouvert sur cette question qui, pour certains soignants, est compliquée, mais se dire que c'est dans l'intérêt vraiment de la patiente et de l'enfant.